Seigneur dit dans ta parole, Seigneur, que nous sommes des serviteurs inutiles. Et je me reconnais, Seigneur, dans cette parole. Je suis un serviteur inutile. Et je suis d'accord avec Jean qui disait que tu croisses et que je diminue. J'ai même envie de dire, Seigneur, que tu croisses et que je m'efface. Père, prends le plein contrôle en ce moment et que seul ton esprit, Yeshua, conduise toutes choses. C'est ta parole, Seigneur. Purifie-nous par ta parole, sanctifie-nous par ta parole. Souviens-toi de ta prière dans le livre de Jean chapitre 17. Oui, Seigneur, nous sommes purifiés par ta parole. Je te bénis, Yeshua, parce que tu es présent. Car là où deux ou trois sont unis, assemblés autour de ton nom, tu es là. Et je crois que tu es là. Que toute la gloire te revienne, Adonai. Sois élevé, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre une temps de Dans le chapitre 8, on va lire le verset 10 et 11. Donc, dans le chapitre 8, à partir du verset 10, la Bible dit: au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Au verset 11, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuit, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Donc, le thème de ce message, de cette exhortation ce matin, c'est la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le cantique de tout à l'heure, du mot la louange de tout à l'heure, où la sœur disait: ne restez pas dans le parvis. Ne restez pas dans le parvis. Approchez, avancez dans le lieu saint, et sinon dans le lieu très saint. Je veux nous rappeler que le temple était constitué de trois parties. On avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il y a un élément, sinon deux éléments qui nous touchent dans le parvis. C'est l'autel des sacrifices. Après l'autel de sacrifice, vous avez la cuve des reins. D'accord? Et sur l'autel des sacrifices, on offrait des sacrifices. Et le sacrificateur, quand il a fini d'offrir le sacrifice, pour aller dans le lieu saint, il se lavait les mains dans la cuve des reins. D'accord? C'est l'image de la purification. C'est l'image de la sainteté. Le lieu saint, on ne rentre pas avec les souillures. Le lieu saint, on ne rentre pas avec le péché. Donc, pour revenir dans le livre de 1 Roi chapitre 8, le verset 10 à 11, le contexte ici, Salomon a fini de construire le temple comme le roi David avait laissé les instructions. Et l'arche de Dieu, qui était à Silo, d'accord, devrait être déposée dans le lieu très saint. Et pour cette circonstance, ils vont offrir des sacrifices. Et les sacrificateurs vont soulever l'arche, parce qu'il y avait une catégorie de sacrificateurs qui devaient toucher à l'arche. Pas tout le monde. Ce n'est pas tous les sacrificateurs qui pouvaient toucher à l'arche. Et ceux qui avaient le droit de toucher à l'arche ont pris l'arche. Ils sont allés déposer dans le lieu très saint. Et dès qu'ils ont déposé, quand ils sont sortis, la gloire de Dieu est descendue. La Bible nous dit: la gloire de Dieu est descendue et a rempli le temple, a rempli la maison d'Élohim. Mais c'est quoi la gloire? On dit la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? Prenons Exode chapitre 33, le verset 18 à 23. Alors, Exode 33, à partir du verset 18, la Bible dit: nous sommes ici dans la conversation de Moïse et de Dieu. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire.
L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Et dans leur conversation, on va comprendre de quoi il est réellement question. Ici déjà, le Seigneur dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Moïse parle de la gloire, Dieu lui parle de sa face. On comprend qu'il y a un lien entre la gloire et la personne de Dieu. D'accord? On continue donc la lecture. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Car ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Donc il y a un lien entre la gloire de Yeshua et lui-même. D'accord? Et l'Éternel, verset 23, dit, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra être vue. Donc, ce passage nous fait comprendre que la gloire dont Moïse voulait que Dieu lui montre était la face de Dieu. Il voulait voir Dieu. D'accord? Donc, quand on parle de gloire, on a déjà un aspect ici. C'est que la gloire de Dieu, c'est sa personne. C'est lui-même. D'accord? Prenons un autre passage qui va nous parler de la gloire de Dieu. Nous l'avons dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 40. Ça, c'est un passage que nous connaissons tous. Nous sommes dans l'histoire ici de la mort de Lazare. Yeshua va dire à l'une de ses sœurs, je crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ce contexte ici, la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu, la force de Dieu. Selon le contexte, la gloire de Dieu a une signification. D'accord? Dans le livre de Psaume chapitre 138, le verset 2, on va aller rapidement comme ça. Le psalmiste ici parle de la gloire de Dieu, qui est sa renommée. D'accord? La Bible dit dans le livre de, je crois dans le livre des Apocalypses, ça va? C'est pas ça, Apocalypse 22. Ils l'ont vaincu à cause de la parole, de leur témoignage et du sang de l'agneau. La parole du témoignage là, d'accord, nous racontons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. J'ai été guéri du sida, j'ai été guéri de maladies incurables, d'accord. Ces choses-là, d'accord, nous permettent de mettre, comment dirais-je, d'élever Dieu. Et cela amène sa renommée. Voilà pourquoi, lorsque les Juifs avançaient et que ceux qui étaient à Jéricho ont entendu que le peuple d'Israël arrive, ils ont eu peur. Parce que ces hommes arrivent avec leur Dieu. Et nous avons appris ce qu'il a fait en Égypte. Comment il a ouvert la mer en deux. Et comment toute l'armée égyptienne est morte, est tombée devant ce Dieu. Et s'ils viennent ici, mais nous sommes Dieu. Ils ont commencé à trembler. Pourquoi? Parce que la renommée de Dieu les avait déjà dévancés. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, dans le livre de 1 Roi chapitre 8, verset 10 à 11, la gloire dont il est question ici, c'est la présence de Dieu. Dieu est descendu dans le temple. Sa présence
le temple. Amen. Dans la Bible, nous voyons que lorsque le peuple craint Dieu, Dieu est présent au milieu d'eux. Dieu se manifeste au milieu d'eux. Dieu les protège, Dieu les garde. Mais quand ils se détournent, Dieu également s'éloigne. Nous voyons ici, au temps de Salomon, dans sa jeunesse, il craignait Dieu. Et ils ont fait des sacrifices dans le temple. Et Dieu a agréé, Dieu a approuvé. Et la gloire de Dieu est descendue. Et je crois que maintenant, désormais, lorsque je parle de gloire, on comprend tous. La gloire dont il est question là, c'est la présence de Dieu qui est descendue. Et nous allons voir maintenant pourquoi est-ce que cette gloire peut quitter le temple. Pourquoi elle peut quitter le temple? Donc quand on parle de la gloire ici, pourquoi la présence de Dieu peut également quitter le temple? Prenons le livre d'Ézéchiel chapitre 10, le verset 4. Ézéchiel chapitre 10, le verset 4, la Bible dit: la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus des chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le verset 18 et 19, la Bible dit: la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et se levèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent accompagnés des héros. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux. Ici, nous voyons un mouvement de la présence de Dieu dans le temple. Il part des chérubins, il va vers le seuil, il part des seuils, il revient sur les chérubins. Et le chapitre 11, au verset 22 à 23, chapitre 11, verset 22 à 25, je vais dire: les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des héros, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs en vision. Par l'Esprit de Dieu et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi, j'ai dit aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. Ici, c'est le prophète Ézéchiel qui nous relate comment la gloire qui est descendue au temps de Salomon dans le temple a quitté après le temple. Les différentes étapes qu'il y a eu, elle est partie du seuil sur les chérubins, elle est partie maintenant, elle est sortie du temple. C'est Ézéchiel qui nous dit ça. D'accord? Et Ézéchiel est un prophète qui est arrivé longtemps, très longtemps après Salomon. Ézéchiel est un prophète qui est en captivité quand il reçoit cette vision. Il est à Babylone. Il nous dit là, en Chaldée. D'accord? Mais ce que je veux nous faire remarquer dans ce passage, c'est que durant tout le temps qu'ils étaient en train de vivre en Israël, lorsque Salomon a, s'est détourné de Dieu et que le royaume s'est divisé en deux, tout le royaume du nord, d'accord, Juda, aucun roi ne craignait Dieu là-bas. Et le temple était, Israël au temple, et le temple était en Juda, d'accord. Donc les deux tribus qui étaient restées avec le fils de David, le temple était là-bas. Il y avait quand même quelques rois qui craignaient Dieu. Et durant tout ce temps, il y avait des sacrifices.
sacrificateurs qui continuaient à offrir des sacrifices, qui continuaient à perpétuer ce que Dieu leur avait demandé de faire, mais lui-même n'était plus là. C'est ce qui est dangereux. Lui-même n'était plus là. Il continuait à rentrer, il continuait à offrir des sacrifices, mais le Dieu d'Israël était déjà parti. Et Ézéchiel va recevoir cette vision. Il est déjà captif à Babylone. Est-ce que Dieu ne les avait pas avertis? Si, Dieu les a avertis. Nous connaissons le temps des prophètes. Le temps des prophètes est arrivé pour que Dieu avertisse à son peuple de sortir du péché et de tout ce qu'il n'aime pas. Isaïe en a parlé, Jérémie en a parlé, Ézéchiel lui-même en a parlé. Comment dire, Ézéchiel est venu après. Daniel, tout ça c'est des prophètes en captivité. La chose était déjà arrivée. D'accord? Quand on lit le livre de Osée, Dieu fait voir Osée le lourd fardeau d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Je veux t'apprendre à ressentir ce que moi je ressens vis-à-vis de mon peuple. Quand vous prenez l'histoire d'Osée, Dieu lui demande d'épouser une prostituée. Dieu a voulu faire vivre au prophète Osée ce qu'il vit face au peuple d'Israël. Dieu les a avertis. Mais personne n'a pris garde. Et il va montrer à Ézéchiel comment il est sorti du temple. Vos sacrifices et tout ce que vous faites, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on ne connaît pas cette phrase? Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice. Maintenant, nous allons voir pourquoi la gloire de Dieu va quitter le temple. Ézéchiel chapitre 8. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? D'accord? On comprend quelque chose ou pas? Non? C'est bon? Ok, merci. Ézéchiel chapitre 8. Prenons le livre d'Ézéchiel chapitre 8, le verset 5 à 18. Vous allez voir ce que Dieu a montré à Ézéchiel avant qu'il ne permette à Nebuchadnezzar de détruire le temple. Ézéchiel chapitre 8, on va lire le verset 5, à partir du verset 5, la Bible dit, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Voici dans le temple une idole de la jalousie. Oui, nous sommes dans l'âge de la grâce. Oui, les choses ne sont plus physiques. Cette idole était certainement une statue qu'on avait placée là. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, ce peuple porte ses idoles dans le cœur. Dans l'âge de l'Église, l'idole aujourd'hui, c'est flagrant si on voit quelqu'un devant une statue en train de prier. On dira, mon ami, le Seigneur ne veut pas ça. Mais si son idole est dans le cœur, qui va savoir? Et Dieu dit, nos idoles sont dans nos cœurs. Et nous allons voir un peu plus loin ce que Dieu appelle nos cœurs là. Parce que lui, il veut prendre la place là. Alors, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Et je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Je
rentrais et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur les murs tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il élevait une épaisse nuée d'encens. Voici dans la maison de Dieu toutes sortes d'images qu'il lui-même a interdites. Et le peuple se met à offrir des prières. L'ensemble dont il est question ici, dans le livre d'Apocalypse, on dit que ce sont des prières. D'accord? Donc il prie maintenant des idoles dans le temple de Dieu. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car il dit, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Maintenant, il montre à Ézéchiel ce que chaque ancien fait dans sa chambre. Le matin, il sort, grand sacrificateur, avec tous les apparats d'un sacrificateur. Lévitique chapitre 8, on voit comment Dieu a consacré Aaron et ses fils. On voit les vêtements. Donc il fallait qu'il devait toujours continuer à porter ça pour faire le sacrifice dans le temple. Donc quand il sort là, sacrificateur de l'Éternel. Mais dans sa chambre, il fait autre chose. L'apparence. L'apparence. S'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas tromper, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas tromper, c'est Dieu. On peut être très pieux. Quand on voit, oui, frère Séverin, oh là là. Mais Dieu seul me connaît. Et je ne peux pas blaguer devant Dieu. Dieu seul me connaît. Apparence. Mais dans sa chambre, il fait les choses contraires à ce que Dieu veut. Voilà pourquoi le Seigneur est sorti. Donc le temple était souillé. Est-ce que quand le temple est souillé, la gloire de Dieu, que nous connaissons tous désormais, qui est la présence de Dieu, peut résider là-dedans? C'est pas possible. Dieu s'en va. Dieu s'en va. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pas un autre. Mais eux, ils en avaient plusieurs d'autres. Et quand c'est comme ça, Dieu s'en va. Et ce qui est terrible, c'est que Dieu est parti. Il ne leur a même pas fait voir qu'il est parti. C'est ce qui est dangereux. Et je suis d'accord avec Paul quand il dit dans le livre de Corinthiens chapitre 13, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Examinez-vous vous-même. La gloire de Dieu a quitté le temple. Les sacrificateurs ont continué à offrir les sacrifices. Le peuple a continué à les voir comme des grands sacrificateurs. Mais Dieu était parti. Et il va prendre un enfant qui est né longtemps après pour lui dire, regarde les raisons pour lesquelles je permets que vous veniez ici en captivité. Parce que j'ai longtemps parlé, personne n'a écouté. Voici ce qui se passait dans le temple. Voici ce que les anciens d'Israël faisaient. Voici ce que les chefs faisaient. C'est pourquoi j'ai permis qu'on les amène ici. Et finalement même, je permets qu'on détruise ce temple. Puisque finalement, c'est pas moi qui suis adoré là-dedans. Qu'on le détruise. Et on l'a détruit. Là, nous avons vu ce qui se passe dans le temple, au temple de la loi. Maintenant, venons maintenant dans notre âge, l'âge d'Église.
D'accord? On va me la voir. Parce que la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. On va me la voir la réalité. D'accord? Dieu est descendu dans son temple, au temps de Salomon. Dans l'âge de l'Église, aujourd'hui, le temple de Dieu se trouve où? Où se trouve le temple de Dieu? Sinon, j'ai envie de dire, qui est le temple de Dieu? Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu que, voilà, on connaît. Le temple de Dieu, c'est pas ça. D'accord? Amen. Quand on vient ici, il y en a qui sont pas à l'église. L'église de Dieu, c'est nous tous là. D'accord? Lorsqu'on sort là, on laisse le bâtiment, on laisse les instruments. D'accord? On a besoin de ça pour adorer. On a besoin de la nourriture pour ne pas être mouillé par la pluie et ne pas être frappé par le soleil. C'est pourquoi on se met ici. Sinon, on peut adorer Dieu à l'air libre, sous un arbre. L'église est là. Mais on a besoin d'un endroit. Ouais, ça, il fait bon là. La clim et tout le reste. Voilà. Il fait bon, on a besoin de tout ça. Mais sinon, on peut prier dehors. L'église est là et Dieu au milieu de nous. Parce que le temple de Dieu, c'est plus les briques construites là-bas. Mais c'est toi et moi, le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voici le temple de Dieu. Le nouveau temple, la nouvelle maison de Dieu, c'est toi et moi. Et ce Dieu est en nous par son esprit, car le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu veut te remplir. Dieu veut me remplir. Dans le livre de Hébreux également, dans le livre de Hébreux chapitre 3, le verset 5 à 6, Hébreux chapitre 3, le verset 5, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Le verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Est-ce que vous voyez? Sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Sa maison, c'est nous, à une condition. Pourvu que nous retenions. Sinon, si nous ne le retenons pas, nous ne serons plus la maison de Dieu. De la même manière qu'il a quitté le temple au temps de Salomon avec les prophètes, il peut aussi nous quitter. Amen. Oui, il peut nous quitter. Pourvu que nous retenions. Et à l'heure actuelle, le diable s'est levé pour combattre la foi. Mais vraiment combattre la foi. Parce qu'il sait que si tu ne le retiens pas, et le Seigneur s'en va. C'est lui qui se sanctifie, c'est celui qui croit. Si tu ne crois pas, pourquoi tu vas te sanctifier? Et si tu ne te sanctifies pas, tu vis dans le péché. Mais le Seigneur ne vit pas dans le péché. Je pense que c'est le livre d'Habakkuk 1:13 qui dit: les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Et dans le livre d'Ésaïe 59,
Seigneur dit, vos péchés, d'accord, c'est pas que ma main courte, ni mon oreille sourde pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui m'éloignent de vous. Je veux bien venir, mais quand vous avez un cœur incrédule et dur, je ne peux pas. Vous vivez dans vos péchés. Pourvu, nous sommes la maison de Dieu, pourvu que nous retenions. D'accord? Donc, le temple a été détruit. Le premier temple, le deuxième temple. Et le Seigneur s'est fait un nouveau temple. Et ce temple, c'est nous. Hein? Et ce nouveau temple, c'est nous. D'accord? Dieu est encore descendu et a rempli sa nouvelle maison. Et sa nouvelle maison, c'est nous. C'est toi et moi. Et nous le voyons dans le livre de Actes, chapitre 2, le verset 1 à 4. On y va, mon frère. Actes, chapitre 2, le verset 1 à 4, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis. Dieu, à nouveau, va remplir sa nouvelle maison. Non plus les bâtiments, non plus les murs, mais des hommes. Et ce jour-là, Joël 2, 28 s'est accompli. Dieu a rempli sa nouvelle maison de par sa présence. Car le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu est descendu sur eux. Dieu les a remplis. La Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. La gloire de Dieu est descendue à nouveau dans sa maison. Et cette fois, ce n'est plus la maison faite de briques, ni faite de main d'homme, comme la Bible dit, mais la maison que lui-même a construite. Car le corps humain, c'est Dieu qui l'a créé. Le Seigneur a dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le releverai. Les résolveurs, avec leur bac plus 40, ont dit, mais tu es sérieux? Ce temple a été construit en 46 ans. Et toi, tu dis que dans 3 jours, tu vas le bâtir. Voilà ce qui embête les gens avec la parole de Dieu. Ils comprennent les choses autrement. Laissez le Saint-Esprit nous expliquer. Laissons le Saint-Esprit nous expliquer. Dieu est en train de leur montrer que désormais, je ne vis plus dans votre bâtiment là. Ma nouvelle maison, c'est l'homme que moi-même j'ai créé. C'est maintenant en lui que je veux vivre. C'est en lui. Et il va le remplir. Dans Actes chapitre 2, il va remplir l'homme du Saint-Esprit. La gloire de Dieu qu'on pouvait la voir. Et là, désormais, la bataille, le combat n'était plus physique, mais spirituel. L'ennemi n'était plus le Philistin. L'ennemi n'était plus, comment dirais-je, le Moabite. Mais l'ennemi devient maintenant l'esprit qui était derrière ces Moabites et ces Philistins. Car Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, mais je ne suis pas venu perdre les âmes, je suis venu pour les sauver. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas l'homme qui est devant toi. Paul a dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Désormais, l'ennemi, on le distingue clairement. C'est pourquoi on appelle souvent les œuvres, d'accord, du diable, les œuvres des ténèbres.
nous n'ignorons pas les œuvres du diable. C'est pas l'homme. À l'époque, Moïse ne comprenait pas. À l'époque, Josué ne comprenait pas. Isaïe ne comprenait pas. Mais Pierre comprenait déjà. Paul savait déjà que le combat n'est pas physique. Plus besoin de prendre l'armée. Jésus a dit à Paul, à Pierre, autant que moi. Mais c'est pas avec l'épée, mon ami. Je peux faire tout de suite demander au Père à une légion quand j'arrive. Je sais le délivrer. C'est plus avec l'épée. Je vous donne, comment dirais-je, des nouvelles armes. Je ne veux plus des soldats baraqués, mais je veux des soldats remplis de mon esprit, avec une nouvelle épée qui est la parole de Yeshua. Voici l'épée avec laquelle nous combattons. Et en tant que soldat, on n'est plus là avec les, comment vous appelez ça, les chaussures des militaires. Non. Les rangers, c'est tout le reste. Non. Notre armure est spirituelle. Notre armure est spirituelle. Car Dieu a des soldats désormais qui doivent être des hommes spirituels. Parce que le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Et Satan, il sait ça. Voilà pourquoi le message de la sanctification est prêché de moins en moins. Parce que si on met en garde le peuple de Dieu et qu'il se sanctifie, ils vont s'équiper de l'armure. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13. Ils vont s'équiper et ils pourront combattre. Ils pourront combattre. Tu auras beau dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand derrière, dans ta chambre, tu fais les choses qui ne glorifient pas Dieu, regarde-moi celui-là. Regarde-moi celui-là. Il pense que c'est comme ça que ça se passe. Et Dieu regarde et pleure. Il dit, mon Dieu, toute la gloire que j'ai, je veux remplir celui-là. Mais il n'avait pas. Satan a déjà été vaincu. On le sait. Et lui-même, il le sait. Il sait qu'il a été vaincu. Mais il joue avec les gens qui ne savent pas qu'il a déjà été vaincu. Et sa force, c'est le péché. C'est ça qui donne la force à Satan dans la vie des gens, c'est le péché. Alors, Dieu a rempli sa maison. Et Dieu était présent. Il est présent par son esprit dans son église. La maison de Dieu n'est plus juste un bâtiment. D'accord? Aujourd'hui, la maison de Dieu, ce sont des hommes. D'accord? Et si un homme ne craint pas Dieu, Dieu le quitte. Nous allons le voir. Sauver une fois, sauver pour toujours. La Bible ne dit pas ça. C'est comme si on venait donner mon salut. On te donne le salut. Tu pars avec ça. De toute façon, moi j'étais à mon diplôme. Tu déposes et puis tu fais ta vie, 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 tu fais ta vie. Jamais ça ne marche pas comme ça. Et après tu dis non, mais j'ai déjà été sauvé. Non. Le Dieu d'Israël est un Dieu saint. Pierre a dit, comme celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Parce qu'il est saint. S'il est descendu et il est parti, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Dieu. Quand il descend, il te délivre, il s'installe. Lui-même, il te tient. Mais celui qui est capable de t'enlever de ses mains, c'est pas le diable. C'est toi-même. C'est toi-même. Dans le jardin, est-ce que le diable est venu pour imposer à Ève? Il a présenté. Il nous connaît. Il sait que toi là c'est l'alcool. Il sait que toi là c'est les femmes. Il sait que toi là c'est la nourriture. Il sait que toi là c'est la musique du monde.
Il nous connaît. Il sait que toi là c'est le matériel, la beauté. Et il te présente ça. Je connais des gens qui dépensent de l'argent, des centaines de milliers pour les choses de femmes. La beauté. Il sait, il te présente ça. C'est comme une souris de cause de fromage. Il s'en va. Il sait que la souris de toi. Elle viendra. Il sait. Il sait qu'avec toi, je sais que toi, la musique, ça ne t'intéresse pas, les baraques, tout pas, que tout le reste, ça ne t'intéresse pas. Mais ta faiblesse, là, c'est le vin. Il dépose ça à côté de toi. Il dépose ça là. Si tu n'es pas un homme spirituel pour monter à chaque fois dans la prière et pour résister à ça, d'accord? Il y a deux choses que la Bible nous dit. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais résistez-le. Vous pensez que c'est comment? C'est la prière, c'est la lecture de la Bible, c'est la méditation, c'est l'assemblée, on est ensemble, on s'encourage. Quand je vous vois, vous m'encouragez, vous me voyez, je vous encourage. C'est comme ça. Vous pensez qu'on se réunit, c'est pourquoi? Ton intimité avec ton Dieu dans ta chambre, quand tu arrives ici et que tu ouvres la bouche, ah, le frère m'encourage, merci. On s'encourage. Parce que le chemin est long, à la fois court. Il est long, mais il est aussi court. J'étais en vacances là et j'ai vu un frère avec qui on partageait la parole. Et ce frère prêchait dans les rues. Il prêchait, il prêchait, il prêchait. Un jour, j'ai dit, frère, je veux faire comme toi. Il a dit, viens. On a prié ensemble. On est parti. Il m'a dit, commence. J'ai prêché ce jour-là. Parce qu'il était là, il m'encourageait. J'ai prêché pour la première fois de ma vie dans la rue. Mais ce frère, quand je suis parti, il était étalé, allongé. Il avait déjà rejoint le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Il a rejoint le Seigneur. Il est monté. C'est fini. Il a gardé la foi. Est-ce que vous voyez? Donc ce qu'on a envie de faire ici, ce n'est pas la blague. Le Seigneur nous met en garde. Ce n'est pas du tout la blague. Il nous connaît. Il nous met en garde. Il a donné une belle parole. Celui qui sait que le voleur arrive aujourd'hui, il va veiller. Parce qu'il sait que le voleur arrive. Mais personne ne sait quand le Seigneur va arriver. Donc il faut être prêt. Il faut être prêt. Il n'était pas vieux, hein? Il n'était pas vieux. Il a fini. Donc, quand on nous demande de nous purifier, de nous sanctifier, ce n'est pas de la blague. Tu ne sais pas quand le Seigneur va arriver. Nous sommes sur terre pour combien de temps? Surtout nous qui sommes en Afrique ici. Quand tu es trop vieux, c'est 80 ans. Rares sont les personnes qui atteignent 100. Mais l'éternité, on ne compte pas. On est dans l'éternité. Ça se prépare maintenant. C'est maintenant que ça se prépare. L'éternité. Le Seigneur revient. Et cette phrase-là, chez nous, actuellement, on a dans notre esprit, quand on dit le Seigneur revient, on a dans notre esprit, il revient dans les années à venir là-bas. C'est pas maintenant. C'est sûr que c'est dans les années 2030, 2040, 2050 là-bas. Pour le moment, on est encore là. Il y a une chose que je voudrais nous faire comprendre, c'est que
quand le Seigneur viendra, il y aura les taxis qui vont passer. Il y aura les gens qui seront certainement à la mairie en train de se marier. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui seront au bureau. Ça veut dire que la vie n'aura pas changé. Ce serait la même chose. Et pas. Il prend son église. Et il est parti. Et ce qui va arriver sur terre, ça va être compliqué. Donc, le Seigneur est au milieu de son peuple. Nous prenons Apocalypse chapitre 1, le verset 12 à 16. Apocalypse 1, 12 à 16. D'accord? La gloire de Dieu descend, c'est la présence de Dieu qui vient dans le temple. Or, aujourd'hui, le temple, c'est toi et moi. Et Dieu est en toi, par son esprit. Il te remplit par son esprit. Et de la même manière que le peuple a péché, le peuple s'est éloigné de Dieu, et Dieu s'est retiré du temple. De la même manière, lorsque Dieu te remplit, toi qui es sa nouvelle maison, quand tu vis dans le péché, il se retire. Nous allons le voir. Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 7. La Bible dit: je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine, blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, et à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. D'accord? Merci mon frère, on l'a dépassé un peu, mais bon, c'est pas grave. Que les choix soient bénis, le Seigneur veut qu'on lise ça. D'accord? Donc ici, Jean voit Yeshua, Jésus, dans toute sa gloire. Et le Seigneur a bien fait de prendre Jean. Parce que Jean posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc il le connaissait très bien. Mais quand Jean voit Jésus glorifié, il ne le reconnaît pas. Et il décrit. Et dans la présence de Dieu, Jean ne tient pas. Il tombe. Est-ce que vous voyez? Quand tu es rempli de la gloire de Dieu, ça t'enfuit. Ah oui. Quand tu es rempli de l'esprit de Yeshua, il fuit. Parce qu'il voit Jésus en toi. C'est pas toi. Le combat n'est plus charnel, le combat est spirituel. Quand tu te présentes, il voit celui qui est en toi. Et il sait, face à l'homme là, je n'ai pas envie de moi dans la poussière. Je préfère enlever le corps, comme on dit chez Gabon. Je préfère enlever le corps maintenant. Parce que lui là, c'est une bouche autorisée. Il a Dieu en lui. Et il va regarder. Il voit Yeshua glorifié. Il ne tient pas. Il tombe. Et Jésus arrive. Il touche. Lève-toi. C'est moi. J'étais mort, mais je suis vivant. Je suis vivant. C'est pourquoi les apôtres, ils pouvaient rigoler de la mort. Jésus leur a donné la démonstration. Il croyait en moi. Celui qui croit en moi ne mourra pas, il vivra. Ils ont vu. Un gars comme Thomas. Tu penses que tu peux venir menacer Thomas avec le fusil? Merci mon ami, tu me rends service. Il a vu Jésus de son vivant. Il a vu Jésus mort. Jésus ressuscité. Et quand Jésus est ressuscité, il a mangé avec eux pour dire
Je suis vivant, c'est moi qui touche. Je suis vivant. Donc si tu me suis, c'est la même chose, ne t'inquiète pas. Tu vivras. Il a vu. Voici Jésus, qu'ils ont crucifié là-bas, frappé, la couronne d'épines. Il a souffert. Le voici glorifié. C'est la même chose, mon frère. C'est la même chose, ma soeur. Quand le Seigneur reviendra, tu auras un corps glorifié. C'est pas ce corps-là qui nous amène. Oui. C'est notre premier ennemi. Laissez-moi nous dire ça. C'est notre premier ennemi. Il ne veut pas notre bien. C'est compliqué. Nous vivons avec notre ennemi. On le nourrit, on le cajole, on le chouchoute. Mais lui, sa mission, c'est que tu ailles en enfer. C'est son travail. Il est là pour ça. Pour t'éloigner de Dieu. Notre corps. C'est ça. C'est le premier ennemi. C'est pourquoi Paul nous le conseille. Ne vivez pas selon la chair. Ne vivez pas selon la chair. Mais vivez selon l'esprit. Qui est en vous. L'objectif, c'est le ciel. Je vous assure que quand je pense à ce frère-là, j'ai dit, mon Dieu, donc ce qu'on dit est vrai. On était ensemble, on mangeait ensemble, on partageait la parole ensemble, on avait des projets. C'est un gars qui a appris. Il a les diplômes. Mais le jour qu'on m'a appelé pour me dire, le frère est parti. Je suis allé, on allait voir. Il est allé, allongé comme ça. Il est parti. Quand on arrive à la maison, son vélo était là. On regarde l'armoire remplie de baskets. Il dit, son frère lui dit, regarde, ça c'est son ordinateur sur lequel il travaille. Tout est resté. Même le téléphone, c'est resté. Même le téléphone est resté. J'ai dit, mon Dieu. C'est sérieux cette affaire. Ne s'amuse pas. Tu ne sais pas quand le Seigneur va revenir. Et dans notre pays là, où la chrétienté est prise à la légère, dans nos administrations, je sais de quoi je parle. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais regarde sa vie, regarde ce qui sort de sa bouche. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Laissez-moi nous dire que le mot chrétien là, c'est pas Pierre qui a prononcé ça. Le premier. C'est pas Paul qui a prononcé ça. Le premier. C'est des païens. Ils ont regardé les apôtres, mais ils sont comme Christ. En fait, c'est les païens qui nous ont donné ce nom-là. Les chrétiens. Ça veut dire comme Christ. Comme Christ. C'est pourquoi il y a une différence entre disciple et chrétien. D'accord? Le Seigneur nous dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il faut au disciple d'être accompli pour qu'il soit comme le maître. D'accord? Donc quand un disciple est accompli, il est comme le maître. On voit Christ en lui. Et toutes ces choses, Paul le savait. C'est pourquoi il pouvait dire, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce qu'il soit formé en vous, pour qu'on puisse désormais le voir au travers de vos vies. On voit Christ. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voici le Seigneur qui est au milieu de son peuple, rempli de gloire. Mais ça,
Le Seigneur a encore révélé ça à Jean. Oui, à Jean. Il a montré ça à Jean. Or, les autres étaient dans les différentes églises. Pergame, Thyatire, Éphèse, tout le reste. Mais il a montré à Jean, il dit, voici, je suis au milieu de l'église, ma nouvelle maison. Ce n'est pas les bâtiments. Les frères de l'église primitive, eux, ils priaient pour certains dans des grottes. Ils fouillaient, ils se cachaient. Et l'église avait un feu terrible. Et le Seigneur est au milieu d'eux. Et Dieu montre à Jean qu'il est au milieu d'eux. Et il les tient. Parce que dans le livre de Apocalypse chapitre 1, le verset 20, nous allons voir, s'il te plaît mon frère, nous allons voir la signification des mystères, les 7 chandeliers et, et les 7 étoiles. La Bible dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main, les 7 étoiles que tu as vues dans ma main et les 7 chandeliers d'or, c'est mystère. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Ce n'est qu'une image. D'accord? Ce n'est qu'une image. À l'époque, la Bible nous parle de ces 7 églises. D'accord? L'église de Yeshua est spirituelle. D'accord? Elle rassemble tous les saints du monde entier. Ok? Mais on a des églises de localité. D'accord? Quand on rassemble le monde entier, le Gabon est une localité. On a l'église du Gabon. Quand on vient dans le Gabon, on a maintenant des églises de ville, d'accord? Ou des églises de province. Et ici, par exemple, à l'estuaire, on rentre dans l'estuaire, on a maintenant les églises des quartiers ou des villes. Mais tout ça, ça fait partie de l'église des Yeshua. Et chacun est la maison de Dieu. Et il tient entre ses mains les étoiles. Les étoiles, là, c'est toi et moi. Ici, il est question des responsables de ces différentes églises. D'accord? Et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc le chandelier d'or, là, c'est l'église. Pas le bâtiment. Toi et moi. Les frères d'Éphèse, les frères de Pergame, Thyatire et tout le reste. À l'époque, le Seigneur parlait de ces églises-là. Et les 7 étoiles étaient les anciens de ces églises-là. Donc ceux qui étaient là comme responsables. Et il les tenait dans sa main. Quel esprit va aller les toucher dans sa main? Quel est cet esprit-là qui va aller les toucher dans sa main? Si Jean n'a pas pu tenir, c'est un esprit? Non. Entre nous. Non, entre nous. Même quand il y a eu guerre au ciel, Yeshua était assis sur son trône. Allez, il a envoyé un des 7 aussi. Je ne sais pas si c'est Michael ou Gabriel. L'un d'entre eux. Allez, vas-y. Il n'est pas tiré le compte de Satan. Net, propre. Il n'y a rien à faire. Yeshua est sur son trône. Et il règne. Et le diable ne peut pas les arracher dans les mains de Dieu. Le diable ne peut pas t'arracher dans les mains de Dieu. La seule personne qui peut te faire sortir de la main de Dieu, c'est toi-même. Toi-même. Il sait qu'il ne peut pas. Il y a un frère qui disait, pour qu'un chrétien tombe, c'est un long processus. Ça peut prendre des années. Le corps est le premier ennemi. Le temps, c'est le second. Le temps aussi, c'est un ennemi. Tu es chaud, tout bouillant aujourd'hui, mais dans 5 ans, tu seras comment? Voilà pourquoi on dit la course
la marche est longue, mais aussi courte. La marche est longue, mais aussi courte. Celui qui peut te sortir de la présence de Dieu, c'est toi-même. De par ta vie. Parce que le Seigneur t'a déjà rempli. Il t'a donné la force. C'est pourquoi lorsque nous sommes éprouvés, il nous comprend parfaitement. Puisque lui-même, il a vécu dans le même corps qui était son ennemi aussi. Donc si tu ne demandes pas à l'aide au Seigneur, il pourra t'aider. Le livre des Hébreux nous le dit. Il a été tenté de toutes les manières, sans péché. Et il est le seul capable de te secourir dans toutes tes épreuves. Il sait ce que tu ressens. Et comme il a déjà vaincu, donc il sait comment te permettre de sortir. Il faut te confier en lui. Confions-nous au Seigneur. D'accord? Donc voici Yeshua au milieu de son peuple, dans toute sa gloire. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, Dieu lui-même au milieu de son peuple. Mais il y a quelque chose de terrible qui va se passer. Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Apocalypse chapitre 1, le verset 16. Tu nous dis, tu nous montres bien que tu es au milieu de ton église. Tu tiens les 7 étoiles entre tes mains. C'est quoi le problème? Tu te retrouves à la porte en train de dire si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Quelque chose s'est passé. Le temps a joué. La chair a fait son travail. Le monde est rentré. Et de la même manière que le Seigneur s'est retiré dans le livre de Roi, le Seigneur se retrouve à la porte alors qu'il est au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Il est vrai que de manière individuelle, nous sommes le temple de Dieu. D'accord? Mais attention, les responsables ont une très grande, comment dirais-je, les anciens ont une très grande responsabilité. Mon frère Jésus, pasteur, ta responsabilité est grande, mon frère. D'accord? Quand l'homme est tombé, comment dirais-je, dans le jardin d'Éden, le péché est rentré. Le Seigneur n'a pas appelé. Viens m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Le Seigneur a appelé Adam, le chef, la tête. Car dans une église, le berger, l'ancien, tombe dans le péché. C'est un boulevard ouvert pour Satan et ses démons. Un boulevard. Oui, nous sommes le temple de Dieu, de manière individuelle. Mais le Seigneur nous voit aussi. Quand il y a des uns qui craignent Dieu et les autres qui ne craignent pas Dieu, est-ce que Dieu peut se manifester dans toute sa plénitude, dans de telles conditions? Non! Il y a un mélange. Dieu est saint, pur, saint. Et quand il y a le mélange, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il tient les 7 étoiles entre ses mains. Ce sont les anciens. D'accord? De ces églises, pour la plupart, qui étaient tombés. Il y a même un ancien dans une des églises où le Seigneur a dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est pas un homme qui a dit ça à cet ancien, c'est Dieu lui-même. Ça va faire pleurer. Il dit, tu es mort. Mais lesquels morts parlent au Seigneur?
Parce qu'il y a plusieurs types de morts. Et quelle mort? C'était la mort spirituelle, puisqu'il était encore sur terre, il vivait. La mort spirituelle, c'est quoi? D'accord? C'est quand le Seigneur t'abandonne. La mort éternelle, c'est quand tu vas dans le lac de feu. La mort physique, c'est quand tu quittes la terre. Et le Seigneur parlait de la mort spirituelle à ce temps. Tu es mort. Si tu es mort, c'est que tu n'as plus l'esprit. Et quand tu n'as plus l'esprit, tu es mort spirituellement. Même si tu vis, tu manges, tu fêtes, tu joues, ou te voiles. Il y a même certaines personnes, quand ils tombent dans le péché, tu vois ça comme sur le visage. Ils sont ternes, fades. On sent quelque chose qui s'est passé. D'accord? Donc le Seigneur se retrouve désormais à la porte. Chassé par le péché. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Yeshua a porté les péchés de l'humanité sur lui à la croix. Et c'est justement là, à la croix, que le Seigneur se pose la question. Mais je ne comprends pas. Père, tu m'abandonnes. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'abandonnes. La seule fois où le Père a abandonné son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute sa confiance, c'est là, à la croix. Il abandonne. À cause de toi et moi. À cause de ce que nous faisons dans les champs. À cause de tout ce que nous faisons, voilà, qui n'honorent pas Dieu. Parce que quand le Père regarde Jésus, mon Fils bien-aimé, mais il voit l'orgueil. Il voit l'impudicité. Il voit l'occultisme. Tout était sur lui. Il détourne le visage. Il a détourné. Et ça me donne raison à Babouk. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Or, Yeshua à la croix avait le mal de l'humanité monté sur lui. Il a détourné le visage. À cause du mal. Yeshua se retrouve à la porte. Il cogne maintenant. Il tape. Il frappe. Le message est donné. Ça, c'est le message de l'évangélisation. C'est le message qui est prêché maintenant. D'accord? Où le Seigneur frappe par ce message, par les prédications que nous entendons. Dieu frappe parce qu'il est à l'extérieur. Tu es sa maison, tu es son temple. Il veut rentrer. Il frappe. Si tu ouvres, il rentre. Et s'il rentre, il te remplit. Mais de la même manière que nous avons vu, qu'est-ce qui a fait en sorte que Yeshua sorte? La gloire de Dieu part du temple. Nous allons la voir aussi. Qu'est-ce qui peut faire en sorte, dans l'âge de l'Église, dans l'âge où nous sommes, nous qui sommes le temple de Dieu, qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'Esprit de Dieu qui nous a donné, d'accord, qui a ouvert les temps de la fin, puisse partir, alors que nous sommes la nouvelle maison, et Dieu est censé nous remplir. Nous sommes la nouvelle maison, le nouveau temple de Dieu. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que lui aussi, dans sa nouvelle maison, puisse sortir? Et là, c'est plus de manière collective. Maintenant, c'est de manière individuelle. Car chacun de nous est une maison de Dieu. Si l'ancien tombe, ce n'est pas parce que l'ancien est tombé que un frère lambda qui arrange les chaises est tombé.
L'Esprit de Dieu est toujours en lui. Mais l'ancien, il va marcher désormais dans les apparences. Que Yeshua nous aide. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce que l'avait ressuscité. Il avait vu ressusciter au nom de Dieu. On est bien dans Marc 7, je dis, 14 à 23. Marc 7. Ok. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est pas hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole. Il leur dit, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur. Le cœur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cela ne rentre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Mais, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit d'abord, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. On y va? Mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Le combat n'est plus physique. À l'époque de Salomon et des rois, ils apportaient dans le temple des statues. D'accord? Le champion qui a amené beaucoup de choses dans le temple de Dieu, c'est Manassé. Le champion. Manassé a fait plus que tout le monde. Il a fait rentrer toutes sortes de choses dans le temple de Yeshua. Mais aujourd'hui, le temple, ce n'est pas les bâtiments. Le temple, c'est toi et moi. Et ces choses ne doivent pas être à l'intérieur. Si tu les fais rentrer, Yeshua s'en va. Ils sont. Parce que ça souille. Or, ce qui est souillé, c'est ce qui est impur. Et ça ne rentre pas. Tout au temps de la loi, c'était des choses physiques qui nous montraient ce qui va se passer demain. Dieu montrait au peuple les choses souillées, impures et pures. Tout ce qui était impur, on ne touche pas. Voici ce qui rend impur. Et c'est ce qui souille. On peut attraper l'orgueil avec les mains. Non. Mais c'est un esprit. D'accord. On peut attraper l'impudicité avec les mains. Non. C'est un esprit. Mais comment est-ce qu'on peut les chasser? C'est en se purifiant. En gardant le temple de Yeshua pur, propre, pour qu'il s'y plaise. C'est pourquoi Paul pouvait dire glorifiez Dieu dans votre corps. Dans le livre de 1 Corinthiens, il dit prendrai donc les membres du Seigneur pour en faire celle de la prostituée. Non. Ton corps est le temple de Dieu. Il doit être saint. Il doit être pur. Si tu veux voir Yeshua, il faut te sanctifier. Je pense que c'est le livre d'Hébreux 12, je crois, verset 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Parce que c'est un Dieu saint. Et il y a un passage dans la Bible qui dit rien
Le temps que nous avons là, c'est un temps que le Seigneur nous donne pour nous préparer. Oui, je suis d'accord. Le Seigneur a tout accompli à la croix. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Le Seigneur nous a pardonné de tous nos péchés. Je suis d'accord. Mais il y a quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 6. La prière, quand les apôtres ont dit apprends-nous à prier. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il peut y avoir une ambiguïté là. Comment le Seigneur a pardonné toutes nos fautes? Il nous demande encore de pardonner comme lui aussi pardonne. Et peut-être il a déjà pardonné. Oui. Les péchés de ton ancienne vie, ça a été pardonné. Le péché originel d'Adam et Ève, ça a été pardonné. Mais Dieu disait non. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, tu peux avoir une mauvaise pensée. Et si tu les cultives, ça c'est, tu deviens pur. Il peut y avoir entre nous, ici, comment dirais-je, des différences, où tu peux avoir un tant soit peu de l'amertume contre un frère. Et c'est de ça dont il est question. Pardonne mes offenses, comme je pardonne aussi à mon frère. Le péché d'Adam et Ève, ça a été pardonné. Tes anciens péchés, de toute ta vie, de débauche, de boîtes de nuit, ça a déjà été pardonné. On ne revient pas dessus. C'est fini. Mais tu peux devenir encore un peu avec ces choses. Tu peux te souiller encore avec ces choses. D'accord? Donc ce sont des choses qui rendent impures. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 4, mon frère, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité, ce qu'on a vu en Marc 7, les choses qui sont. On va le voir ici. Ici, le Seigneur s'adresse à des chrétiens thessaloniques dont Yeshua a déjà purifié les anciens péchés. Tout a été balayé. Dieu les regarde, Dieu voit son Fils. Une maison balayée, lavée, purifiée. La totale, c'est l'église de Corinthe. 1 Corinthiens, je crois, chapitre 6. On voit des péchés terribles là-bas. Mais ils ont été pardonnés. Ceux aussi, ils étaient pardonnés. Mais la Bible nous dit, c'est que Dieu veut. Il ne s'adresse pas ici à des païens. Il s'adresse à des chrétiens qui ont reçu l'Esprit, qui ont en eux le Saint-Esprit. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Point virgule. Il n'y a pas un point. Point virgule. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. On continue. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Oui, vous êtes sauvés. Mais ne t'assois pas, ne dors pas. Tout bête. On y va. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. D'accord, c'est bon. Voici ce que Dieu veut. Pour son Église. Pour son nouveau temple. Si tu veux garder la gloire de Dieu en toi, voici ce que Dieu te demande. Et comme le Saint-Esprit fait bien les choses, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et dans le livre des Hébreux, le chapitre 12, je crois le verset 14, le Seigneur dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu.
Sauver une fois, sauver tout le temps n'est pas biblique. Sinon le Seigneur ne va pas demander de faire ça. D'accord? Et le mot sanctification là, il renferme à lui deux autres mots. Consécration plus purification. C'est ce que ça veut dire sanctifier. Tu es sanctifié, tu te sanctifies. Ça veut dire que tu te consacres à Dieu et tu t'éloignes du mal. C'est ça la sanctification. On se consacre et on s'éloigne du mal. Sinon, personne ne verra Dieu. Personne ne montera. Nous sommes la nouvelle maison de Dieu. Nous sommes le nouveau temple de Dieu. Et il nous a remplis de son esprit. Et il veut demeurer en nous. Mais il y a des choses qui le chassent. Il y a des choses qui le chassent. Que Dieu nous aide. Église Le Rocher. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. D'accord. Éphésiens chapitre 4, verset 30. On a bientôt terminé. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Éphésiens 1, 13, la Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Oui, c'est la marque de Dieu en nous, qui montre que nous lui appartenons. La différence entre toi et le païen, c'est que Dieu a l'Esprit de Dieu, le païen n'en a pas. Pas encore, parce que nous sommes tous païens. D'accord? Le mot païen veut dire, c'est des personnes qui ne sont pas juives. Il nous appelle soit païens, soit incirconcis. D'accord? Et nous sommes devenus des païens convertis. Le nouveau peuple de Dieu. D'accord? On a été scellés de l'Esprit de Dieu. Et comme je le dis, celui qui est scellé, personne ne peut le décider, sinon lui-même. Il n'y a que lui-même qui peut sortir de la main de Dieu. Le diable ne peut pas. Que lui-même, s'il tombe dans le péché, et même là encore, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement amour, que c'est pas parce que Dieu est tombé aujourd'hui que tout de suite l'Esprit de Dieu s'en va. Non! Voilà pourquoi le frère disait, pour qu'un chrétien tombe, c'est un processus. Pour que Dieu t'abandonne, c'est aussi un processus. Il va t'avertir par des messages comme ça. Il va t'avertir en songe. Si tu n'écoutes pas, il donne un songe à un frère qui vient te voir, frère, soeur. Voici ce que Dieu me montre. Si tu es homme, frère, actuellement là c'est compliqué. Voilà. On prie pour toi, termine. Parce que l'Esprit de Dieu ne parle pas comme ça. Le Seigneur dit, ne l'attristez pas. Mais comment on va attrister l'Esprit de Dieu? Parce que quand il vient dans nos vies, il veut la place, le maître. Il veut la place, le chef. C'est lui la tête. C'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit. Ta volonté, tu l'as mis sur moi. Tu soumets ta volonté au Seigneur. C'est pourquoi Jésus pouvait prier en disant, vraiment, Père, quand je vois la route, c'est difficile. Moi, en tant qu'homme, si tu me demandes de choisir, je dirais, éloigne ça. Mais pas ma volonté. Le Seigneur a soumis sa volonté à celle de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui s'est faite dans la vie de Jésus. Et c'est comme ça que le chrétien va vivre.
commences à lutter, à contester avec l'Esprit de Dieu, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il va être attristé. Et quand il est attristé, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Il parle, tu ne l'écoutes pas. Un moment, il est attristé. On le sent. Un véritable chrétien, quand il pêche, c'est comme si on avait annoncé la mort d'un de ses parents chers. Il est mal dans son corps. C'est l'Esprit de Dieu qui est triste comme ça. Le péché fait mal. L'Esprit de Dieu est triste. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Quelle est la nouvelle que j'ai apprise qui me rend comme ça? C'est parce que tu as péché, mon ami. Va demander pardon. Et si tu confesses, tu verras que la paix va revenir. Mais si Dieu insiste, là maintenant, on rentre dans la phase de la pratique. D'accord? On rentre dans la phase de la pratique. Ça veut dire que désormais, tu pratiques le péché. L'esprit est attristé. Tu continues. Tu ouvres un boulevard à toutes sortes d'esprits. Vous pensez qu'il va rester? C'est pourquoi Paul va dire aux Thessaloniciens, ne l'éteignez pas. Ne l'éteignez pas. Sauver un jour, sauver pour toujours, n'est pas biblique. Tu es sauvé, garde ton salut. Il y a un passage dans le livre d'Apocalypse qui dit, ce que je te demande, c'est de garder ce que tu as. Garde ce que tu as. Il y a également des paraboles que le Seigneur nous nomme dans le livre de Matthieu. Celui qui a trouvé, comment dirais-je, quelque chose de, une perle. Il s'en va, il vend tout pour conserver ça. Garde ce que tu as. Tu as le salut, tu as la vie éternelle. Garde ça. Notre adversaire, Satan, il connaît la gloire de Dieu. Il était dedans. C'est le nom qu'on lui a donné, Satan, adversaire. Mais sinon, quand il est au ciel, il s'appelait Lucifer. Un ange brillant, un archange, un chérubin. Est-ce que vous voyez? Or, la Bible dit que le trône de Dieu est au milieu des chérubins. Ce sont ceux qui sont là comme ça. Il était là. Donc, il connaît la gloire de Dieu. Et comme il sait qu'il ne peut pas atteindre les dieux, il passe par l'homme que Dieu aime tellement. Il sait que moi, on m'a privé de cette gloire. Mais je ne veux pas partir comme ça. C'est pourquoi il fait tout. La Bible dit qu'il est venu pour faire la guerre à ceux qui retiennent les commandements de Dieu. Parce que s'ils retiennent jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Et s'ils ne retiennent pas jusqu'à la fin, c'est compliqué. D'accord? Donc, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et Dieu a manifesté sa gloire dans le temple, au temps des rois, notamment le roi Salomon. Et le peuple a péché. La gloire de Dieu s'est retirée. Et le Seigneur a changé de maison. De toute façon, la maison qu'il avait prévu de construire, ce n'était pas vraiment ce bâtiment, c'est nous. Nous sommes devenus la nouvelle maison de Dieu, le nouveau temple de Dieu. Et il nous a remplis de son esprit. Mais les choses qui souillent et qui, ne sont pas agréables à Dieu, ce sont ces choses qui nous éloignent de lui. Donc ils font en sorte que la gloire de Dieu, de la même manière qu'elle a quitté notre, elle nous quitte aussi. Paul nous le dit. Sinon Paul ne parlerait pas d'Alexandre, sinon Paul ne parlerait pas des personnes qui l'ont abandonné, qui ont abandonné la foi.
Et si tu abandonnes la foi, est-ce que tu vas encore être sauvé? Non. Donc, gardons ce que nous avons. Que le nom de Yeshua soit béni. Dieu a une armée qui se lève